J'ai un penchant pour l'Inde, je pense. C'est un pays qui me fait beaucoup de bien. La première fois que je suis allé en Inde, je suis resté dans ma chambre pendant 5 jours. J'ai vomi du sang, je lisais La Cité de la joie et tout ce que je voulais, c'était sortir de là. Pas dans 2 jours, pas dans 4 jours, maintenant, tout de suite, nord, comme on dit. Je n'ai rien compris. C'est comme si j'avais affronté un boxeur qui m'a donné une volée en partant, j'ai rien vu. Et j'ai été après ça pendant 5 ans en disant aux gens, va pas là, c'est un pays de fous. Et là, depuis environ les 10 dernières années, ça fait 30 fois que j'y vais. L'Inde est un pays, je pense, qui m'a sauvé la vie. C'est un pays important. C'est la seule terre au monde qui permet aux voyageurs de faire face à ce qu'il est devenu dans la vie. Il y a des paysages magnifiques. Il y a le toit du monde, l'Himalaya. Il y a le plus grand fleuve sacré au monde, le Gange. Un peuple d'une beauté absolument incroyable. Et je pense que l'Inde, c'est les 20-25 prochaines années du voyage. Les gens vont s'en apercevoir. Je pense que c'est la terre que les gens ont besoin pour aller se reposer. Le mental, aller faire du yoga, aller se calmer les nerfs, aller oublier le patron pour quelques jours, aller s'occuper de soi, être, comme ils disent en anglais, very busy doing nothing, très occupé à rien faire. Il existe un nouveau tourisme. Aller visiter les grands sites historiques, la muraille de Chine, la tour de Pise, le Taj Mahal, etc. C'est bien, mais à travers ce que je fais maintenant dans ma vie, m'est arrivé par hasard. Tu sais, c'est toute une chaîne, hein? Il y a la secrétaire, à un moment donné, de l'Association des dermatologistes qui est venue en Inde. Elle est retournée chez elle, puis elle dit, ça me fait du bien. Puis à un moment donné, cette association-là avait une fondation. Il aurait pu aller aider un petit village au Pérou, en Équateur. Elle dit, je connais un petit monastère en Inde qui en a bien besoin. Ils sont 250 enfants, puis ils ont des maladies, ils ont de la difficulté. Pourquoi on ne va pas voir ça? Alors, ça fait 2 voyages qu'on fait là-bas avec des médecins qui viennent soigner les enfants. La première fois, ils ont vu 409 enfants en 8 jours. Et les voyageurs, ce qui entre dans leur cœur, c'est travailler avec les enfants à arracher des mauvaises herbes dans le champ, parce que la mauvaise herbe fait en sorte qu'ils développent des allergies. Donc, les médecins ont dit qu'il faudrait enlever ça. Donc, on avait 150, 200 enfants avec nos voyageurs. Hey, tu as l'avocat qui sort de son bureau, le comptable qui sort de son bureau, l'ingénieur qui viennent aider des enfants au mieux-être. Une photo, c'est beau, mais vivre ça avec des enfants, pour la vie, ensuite, tu l'as au cœur. J'encourage le monde du tourisme à donner juste un petit peu plus à ces gens-là qui nous reçoivent et à prendre d'eux beaucoup plus qu'une photo, à prendre des moments intéressants. Puis, tu sais, quand des pêcheurs sortent de l'eau, arrête de les prendre en photo, aide-les à sortir le filet de l'eau. Tu sais, un voyage, c'est mettre un pont sur les différences. Comment est-ce que tu le fais, ce pont-là? Comment est-ce que tu le crées, toi? Si tu es dans un 5 étoiles, c'est le fun si tu as moyen de te le payer. Mais durant la journée, va donc voir le monde. Va te promener dans le quartier Anand Nagar à Calcutta. Va profiter des services de quelqu'un qui va te promener en ville. Va voir ce que c'est la vraie vie. C'est ce qu'ils nous apprennent là-bas, la vraie vie, je pense. Normalement, après tout ça, tu as besoin d'eau. Tu t'en vas dans la baie de Halong. Relax, parc de 4 bars, réserve naturelle. Tu sais, ça prend des saisons à votre voyage. Étape difficile, ouais. Relax. Étape difficile, relax. C'est ça. Tu peux pas être toujours au top. Touristique perdu. Faut pas que tu te réveilles quelque part en voyage et tu dirais, je suis tanné. Le domaine du voyage n'est pas un domaine où tu deviens riche, à moins de vendre des forfaits cargo aux gens. Ça, tu peux devenir très riche. Mais quand on fait, je pense que je fais un petit peu de l'art, de la poterie. C'est un voyage de temps à autre et ça me rend heureux. Rien n'est jamais trop beau, rien n'est mauvais. C'est au jour le jour, et à un moment donné, tu arrives à la fin de la vie. Et ce que je souhaiterais, je vieillis, on ne rajeunit pas dans la vie, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir juste la possibilité d'envoyer les gens sur chacun des continents. Et si on va au Pérou, de vivre avec les Péruviens pendant 3 semaines, plutôt que d'essayer de tout voir pendant si peu de temps. Tu sais, au Tibet, tu ne passes pas un mois, tu passes 15 jours. C'est trop cher. Okay. Au Laos, 14 jours, pas un mois. Donc, on peut resserrer ici. Pour peut-être arriver à Bali au mois d'octobre et rentrer ici avec un petit coussin au mois de novembre et riche de très, très, très,
très grand voyage. Ouais. Notre visite était ici pour justement là, voir un peu notre itinéraire, puis avoir des idées de professionnels, en fait, qui l'ont vécu. Et on est arrivé ici ayant des idées de grandeur, je pense. Puis je pense qu'on vient de retomber les deux pieds sur la terre d'une certaine façon, mais on part vivre quelque chose encore de probablement encore plus trippant. On a des guides, on a des places où aller, on vient de se faire donner des trucs que je pense qu'on avait de besoin. Juste, puis je pense que les deux, on est les deux yeux grands ouverts, puis on est ébahis, puis on a juste hâte de partir. Parce que je pense qu'il faut regarder venir le retour délicatement, doucement. Hey, tu as traversé des pays prodigieux, tu as vu des choses écœurantes, tu as à écrire, je sais pas. Tu sais, les gens disent « Hey, il a changé depuis qu'il est en voyage. » Il n'a pas changé. Il a été identifié des choses qu'il était fondamentalement. On revient plus simple, on revient avec une meilleure idée de ce qu'on est. Tu sais, moi, les gens me demandent, Robert, après tous les pays que tu as vus, dans lequel tu irais vivre pour être heureux? Ben, je dis, je vis déjà dans ce pays-là. C'est au Québec qu'on est le mieux. Maudit que c'est beau.